dès les mutations sociales, cette jeunesse refuse la résignation. Elle agit, elle innove, elle s'engage dans le bénévolat, elle s'engage sur les hauts chantiers de la nation, elle fait des actions communautaires. On prend pour exemple Faso Mebo, l'initiative présidentielle Faso Mebo, où la jeunesse contribue financièrement, matériellement. On voit les jeunes prendre d'assaut les différents sites de Faso Mebo pour contribuer à la confection des pavés, la pose des pavés. Cette jeunesse réalise de plus en plus que l'avenir du Burkina Faso ne se mendie pas, il se conquiert. Donc c'est un signal fort qui montre que l'esprit révolutionnaire de dignité, de courage, d'abnégation renaît au sein de la jeunesse. Mais il faut bien le dire, bien vrai que une grande partie de la jeunesse soit mobilisée, une autre moitié aussi est toujours en attente, parfois découragée par le manque d'opportunités économiques. Justement, on va en parler, mais juste avant de poursuivre, on revient sur cette grande marche organisée bien sûr par la Ligue des élèves aujourd'hui dans plusieurs villes du Burkina Faso. Là, on a assisté à une forte mobilisation. Déjà, quel commentaire faites-vous bien sûr de cette mobilisation-là qui, disent-ils, soutenir bien sûr la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré? Cette grande mobilisation de la jeunesse est une action patriotique. Dans les 13 régions, on voit des élèves, ça veut dire qu'ils sont à l'école, qui décident de manifester leur soutien à leur pays. Donc c'est un acte patriotique et cette action a été encouragée. Et je pense que l'entièreté des élèves, des étudiants, même de la jeunesse, doit emboîter ses pas. On n'a qu'un seul pays, il faut se battre pour que ce pays reste debout. Il faut se battre pour que ce pays reste debout, mais à côté de ça aussi, c'est d'inviter bien sûr cette jeunesse-là à l'ordre et la discipline, surtout et dénoncer bien sûr la consommation des stupéfiants et tout ça dans les milieux scolaires. C'est très important aussi, il faut le souligner. Exactement. Pour avoir une jeunesse saine et éveillée, il faut que cette jeunesse-là, comme je l'ai dit, on a besoin d'une jeunesse sans farce ni vaudit, une jeunesse qui est lucide et qui accompagne dans les grandes actions qui vont aider à construire le Burkina Faso. Est-ce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas encore compris la dynamique actuelle? Il faut le dire. Dire que toute la jeunesse a compris la dynamique actuelle, ça serait un leurre. Malheureusement, il y a toujours des jeunes qui sont distraits ou influencés par des modèles étrangers, qui ne répondent pas à nos réalités. Mais cela ne signifie pas que ces jeunes sont perdus. Cela signifie que il faut mieux les encadrer, il faut mieux les informer, il faut mieux les inspirer. L'enjeu, c'est d'amener chaque jeune à rejoindre la dynamique nationale de résistance, de souveraineté et de redressement. Voilà, c'est l'enjeu actuel. Donc c'est une invite pour que tout le monde puisse bien sûr embarquer dans le bateau afin que nous puissions construire une nation forte et résiliente. L'autre question aussi, c'est de savoir quelles pourraient être les initiatives que les OSC, c'est-à-dire les organisations de la société civile, pourraient mener ou mettre en place pour accompagner concrètement les jeunes dans l'engagement patriotique et le développement communautaire. Il y a plusieurs initiatives qui pourraient être mises en place pour accompagner les jeunes dans leur engagement communautaire et leur engagement patriotique. Par exemple, nous, à l'Union panafricaine pour le développement, nous mettons en place depuis le 8 mai dernier, depuis Koubri, nous avons lancé une initiative qui a pour objectif de permettre aux jeunes de participer à la construction de leur pays. Des jeunes capables de comprendre les enjeux nationaux, d'assumer leur rôle citoyen et de devenir des acteurs de cohésion, de stabilité au sein de leur communauté. Ça s'est fait comment? Ça veut dire que c'est à travers des conférences patriotiques où les jeunes sont motivés, l'engagement patriotique sera suscité en eux, les amener en vie de participer aux actions patriotiques, aux actions citoyennes pour accompagner leur développement. Après ces conférences patriotiques qui va éveiller la confiance patriotique des jeunes, on dit que le patriotisme s'enseigne, oui c'est vrai, mais il se pratique. Donc ces jeunes vont pouvoir pratiquer cet enseignement-là au sein des corps patriotiques qu'on mettra en place, qui sont des espaces de dialogue, de formation et d'action qui permettra à ces jeunes-là de pouvoir participer activement à la vie de leur communauté, à la vie de leur établissement. Parce que
Et le contexte nous enseigne que la lutte pour la souveraineté, la paix, la sécurité ne se mène pas uniquement sur les fronts militaires. Elle se mène également aussi dans nos familles, dans nos écoles, dans nos espaces de dialogue où se forge l'esprit du citoyen de demain. C'est pourquoi l'Union panafricaine pour le développement, nous avons décidé d'investir dans cette initiative éducative et patriotique parce que nous considérons que les jeunes sont la première ligne de défense d'une nation. Les jeunes sont la première ligne de défense d'une nation. Aujourd'hui, le discours est aussi orienté sur l'innovation, la créativité. Et comment encourage-t-on les jeunes à devenir acteurs plus que spectateurs? C'est vrai qu'aujourd'hui, le discours est orienté sur l'innovation et la créativité. On peut encourager les jeunes à ne plus être spectateurs, mais à devenir des acteurs en réhabilitant l'esprit patriotique et de responsabilité au sein des jeunes. Il faut montrer aux jeunes qu'il y a des modèles de jeunes qui réussissent par la discipline et l'effort. Il faut créer des espaces où les jeunes peuvent inventer, produire et proposer. Des espaces où les jeunes peuvent promouvoir l'innovation utile. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des innovations qui apportent des solutions au pays. Voilà. Encourager le jeune avec le réflexe, par exemple, qu'est-ce que je peux faire pour la patrie? Parce qu'un jeune acteur est un jeune qui se lève pour changer les choses, mais pas pour commenter, critiquer, dénigrer les efforts qui sont menés. Voilà. Un jeune acteur est un jeune qui se lève pour changer les choses, pour participer à la construction du pays. Même si on a le droit de critiquer, une chose ici est de reconnaître d'abord ce qui a été fait, et là on propose des solutions afin que nous puissions améliorer ensemble. Contribuer à changer la situation, contribuer à changer les choses positivement, pas uniquement commenter, critiquer les efforts des autres. Okay. À votre avis, quel secteur d'avenir pourrait constituer de véritables moteurs dans la jeunesse aujourd'hui? À mon avis, l'agriculture, le digital et l'entrepreneuriat sont des secteurs d'avenir où nous devons investir pour la création d'emplois et pour stimuler également la croissance économique de notre pays. Nous sommes à un tournant décisif. Quel message à l'endroit, bien sûr, de la jeunesse burkinabé qui nous suit ce soir, afin qu'il puisse continuer à prendre son destin en main? Bien avant de répondre à cette question, je vais ajouter que l'Union panafricaine pour le développement renouvelle toute sa disponibilité à travers toutes les institutions, les structures éducatives et tous partenaires qui sont prêts à faire de ce projet un instrument durable, c'est-à-dire le projet d'éveil patriotique que nous menons sur le terrain, de faire en sorte qu'elle soit une initiative durable de transformation sociale. À la jeunesse burkinabé, je dirais que notre pays transverse, comme vous l'avez dit tantôt, et ce moment nous appartient. Notre jeunesse, nous devons décider de dire oui à la dignité et dire non à la peur. Nous devons refuser la facilité et l'effort. Nous devons refuser la division et choisir l'unité. Nous sommes tenir bon. Le Burkina Faso de demain sera ce que la jeunesse décide qu'elle soit. Donc, nous appelons toute la jeunesse comme un seul homme à contribuer à ce que le pays soit vraiment un hub dans la société. Nous sommes presque à la fin de l'émission, mais bien avant, votre mot de fin? Mon mot de fin, cette jeunesse doit contribuer à ce que le pays tienne bon. Cette génération doit contribuer à ce que le pays puisse faire face à toutes les adversités. Et on appelle chaque jeune à être un jeune discipliné. Parce qu'un jeune discipliné, j'ai vu tous les jeunes à embrasser ce slogan-là. Parce qu'on ne construit pas une nation dans l'indiscipline. Exactement. Dans l'ordre et la discipline, le Burkina Faso va avancer. Et je pense que ce sont des missions aussi que se sont données, bien sûr, nos autorités, pour que nous puissions construire une nation résiliente. Merci à vous, Monsieur Bamoro Gibril. Je rappelle encore que vous êtes le coordonnateur général de l'Union panafricaine pour le développement. Merci pour ces moments d'essence.
Merci, merci beaucoup. Et merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité constante et bonsoir sur vous.